أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, nous continuons une leçon, un nouveau hands-out aujourd'hui. Et 10e qawl, je répète après moi, قال المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي dit حي لا يموت. Répétez حي لا يموت. Encore une fois, nous trouvons qu'Imam al-Tahawi, plusieurs qui se disent d'une façon répétitive, d'une façon pour mettre l'emphase, pour ça bien ancré dans le cœur bi'idhnillahi ta'ala. Alors, Hayyun, Allah subhanahu wa ta'ala, He is attributed with life. And La yamut, and is not subject to death. Allah subhanahu wa ta'ala, il attribue avec l'attribut de Al-Hayy, le vivant, celui qui Al-Hayy nous fait apprendre celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, crée la vie, celui qui donne la vie et attribue avec l'attribut de la vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas sujet à l'anéantissement, la mort, etc. ne concerne pas Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin dit dans Surah Al-Furqan, ayat numéro 58, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. Et place notre confiance en Allah, celui qui est Al-Hayy, éternel. Ici, Hayy dans le sens éternel, qui existe, qui n'a aucun début et n'a aucune fin. Place toute notre confiance en lui, Allah Rabbul Alamin. Alladhi la yamut, qui n'a pas anéanti, qui n'a pas sujet ni exempt même de la mort. Wa sabbih bihamdi, et glorifier Allah Rabbul Alamin. Et glorifier Allah Rabbul Alamin, faire ce tamhid, faire hamd. Glorify His praise. Among the attributes of Allah Jalla Jalaluhu is being attributed with life. However, a life that does not resemble that of the creation. Because la vie, c'est pas dans le sens pareil comme nous peut dire la vie au sujet de la création. Pas concernant nous, non. In other words, we, for instance, are attributed with life, but our life is due to many causes and reasons. Nous avons la vie, mais nous la vie est dépendant même déjà de plusieurs choses. Il y a une raison qui fait qu'il existe. Allah, premier d'abord, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, sa volonté. Pour qu'il nous existe. Et il y a une raison, il y a une cause. If any of those reasons cease to continue, et il y a une chose qui s'y arrêtait, nous la vie aussi arrêtée ensemble. Nous, la vie est tellement dépendante de d'autres choses, d'autres éléments. Just to enumerate a few, we live because of the will of Allah. Parce que c'est la volonté d'Allah. C'est lui qui fait créer nous. Et du moment qu'il passe aux volontés de toute éternité, qui, quand un moment venu qui nous l'est, nous pouvons mort, dans ce moment-là, nous pouvons goûter la mort et nous pouvons mort. Hence, our life is sustained and dependent on the will of Allah. Tout c'est par la volonté de Allah. Allah qui donne la vie, c'est Allah qui donne l'amour. Allah Ta'ala also created reasons for us to sustain our life. Toujours un petit rappel, c'est-à-dire c'est un hands-out. Et un hands-out qui finit partager aujourd'hui. C'est pas ça qu'il nous peut faire là. C'est un hands-out qui t'est partagé avant. Mais pas sur courant, tu peux pas sur courant là, donc c'est ça, c'est un hands-out qui nous a été, right? Allah Ta'ala also created reasons. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a encore copie? Juste avant ça, est-ce qu'il y a? Il est écrit en particulier. Ok, t'écoutes toujours sur Pékin suivre seulement, c'était là. D'accord. C'est toujours si tu te gagnes, Inch'Allah. Right? Ok. Pardon? Hein? Ok.
Allah Ta'ala also created reasons for us to sustain our life. Et il y a quelque chose encore qui nous l'a vu, déjà une vie qui est dépendant d'autres choses. Et dans ce élément-là, nous l'avons vu, il y a par exemple de l'eau. Est-ce que quelqu'un est capable de vivre sans de l'eau? Non. Il a besoin de l'eau. Il a besoin de l'air. Quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas besoin de l'air. L'air pour les respirer. Il est dépendant. Nous l'avons vu dépendant de tant d'autres choses. Nourriture, nerves, arteries, qu'on trouve, etc. If any of these reasons cease to exist, à titre d'exemple, comment dire l'oxygène fini. Fini position qu'on continue d'exister là, nous? C'est fini. Alors, or is not provided, then our life ceases with it. Nous l'avons ici fini avec lui. Pareil. À ne jamais comparer l'attribut de Allah, qui est de toute éternité, peine à début, peine à fin, qui est la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui donne la vie, qui crée la vie, et attribué avec sa sifat, qui est al-hayy, celui qui n'a pas de début, sur l'existence et de toute éternité. Mais il finit de nous la vie, et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous la vie, il est dépendant d'autres choses encore, tellement d'autres choses. Nous tellement dépendants. As for Allah ta'ala, He is attributed with life because of Him, Jalla Jalaluhu, not because of anything sustaining Him. Pénan n'a rien qui peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala dépend sur. Pénan n'a rien qui, comme s'il pas existe, il n'y a pas l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala, jamais. Non, il n'y a pas d'existe, Allah existe de toute éternité. Et quand quelque chose rentre dans l'existence, rien ne change au sujet de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pas sujet à être modifié, développé, pénal tout ça. Au sujet de Allah Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, lui et tous ses attributs pareils, c'est de toute éternité et rien ne change. Allah est exempt du changement. Répète après moi. Allah exempt du changement. C'est-à-dire Allah n'a pas concerné par le changement. C'est la création qui subit le changement. Right? Alors, He is living independently of any reason or cause. He is the sustainer of all reasons and cause. C'est Allah qui est créateur de tous les raisons et les causes. Et quand nous causons ici, ne pas dire Allah est la cause de toutes choses. Non, jamais on ne dit ça. Jamais on ne dit ça. Par exemple, on trouve tremblement de terre, on trouve tsunami. On dit Allah est la cause de ça tsunami là. Allah est la cause de ça tremblement de terre. On n'a pas le droit de dire ça. Allah n'est pas la cause. Allah est créateur des causes. Qu'est-ce que dire? Allah créateur des causes. Allah n'est pas la cause. Allah créateur des causes. Allah créateur de toutes les raisons, toutes les justifications qu'il nous a données, whatever it is. All this se soumettent à volonté de Allah. C'est Allah qui crée toutes choses. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, alors He is not in need of anything, and everything is in need of Him. Allah Rabbul Alamin n'est pas in need of anything, but everything is in need of Him, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. C'est ça meaning même déjà de Allahu Samad. On va dire Allahu Samad. What is the meaning of As-Samad? C'est ça. He is not in need of anything, and everything is in need of Him. C'est ça en arabe, nous pouvons trouver l'inqal déjà, c'est comme ça. La yahtaju ila shay. Allah subhanahu wa ta'ala ne dépend de rien. Mais tout dépend de nous, tout bizarre. Allah est le non-besoin dans l'absolu. Dans l'absolu, le non-besoin. Allah Jalla Jalaluhu is not subject to death. Death is a change of state. D'accord? Death is a change of state or an alteration of characteristics and attributes. Nous sommes d'accord? La mort, c'est un changement. C'est un changement. Right? Alors, il y a quelque chose qui finit altérer, il y a quelque chose qui finit modifier, il y a quelque chose qui finit changer. Ainsi, en elle-même, la mort, c'est un changement. Allah Ta'ala is the one who created change. Allah is the one who created change and is not subject to change. Change in state, attributes, or characteristics entails a deficiency and an imperfection. Quelque part, il y a ce qu'on appelle une déficience et ce qu'on appelle an imperfection.
Right? Aujourd'hui, on prend une décision, de même, on trouve une décision, on n'est pas bon. De même, quand on trouve un médecin de couleur de là, de même, on trouve une couleur qui est plus bon. Mais pourtant, aujourd'hui, on trouve ça joli. Nous, tout le temps sujets au changement. Dans la vie déjà, nous reste changé. Right? Et d'ailleurs, dans Surah Ar-Rahman, Surah 55, ayat numéro 29, si vous ne pouvez pas faire, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Tout ce qu'on appelle la création, il subit tout le temps le changement. Allah fait la création, subit le changement. Alors, anyone who is subject to change is either forced to undergo change or opts to change his attributes for better or less. Vous êtes d'accord? Celui qui changeait, c'est qui parfois, souvent, ceux qui n'ont pas changé, il nous a contrôle là. Est-ce qu'il y a certains changements qui nous ont contrôle là? Nous n'avons pas de contrôle là. Pourquoi on peut sous-même vieillir? Pourquoi on peut sous-même vieillir? Pourquoi on peut sous-même grandir, etc. Non. Évoluer, tant de choses. Climat, comment on peut évoluer, comment on peut faire changement qui peut arriver. La terre, une couche de zone, tout ça peut fragiliser, dépend de côté peut venir. Comment on peut ça? You have control là? Do you have this control? Comment le peut montrer au sens de la science quand modifier ma molécule, modifier pas, you can modify everything? Du coup, pas modifier? Non. On ne peut pas. Et même s'il y a certaines petites choses qu'on ne peut pas modifier, tout ça, c'est business là par la volonté de Allah. Tous ces changements, c'est créé. Tout ça, une altération, tout ça, un change, tout ça là, c'est créé. Tout ça là, c'est la volonté de Allah. D'accord? Alors, next page. Allah Ta'ala is God and by definition cannot be forced to change, otherwise it would entail a weak entity and weak entity cannot be God. C'est un changement. Celui qui est sujet au changement ne peut pas être ce qu'on appelle Allah, ne peut pas être ce qu'on appelle God. Mais bon, God, c'est pas le mot. Just for the sake of understanding, nous disons c'est Allah, right? The second option to change his attributes for better entails that his attributes were imperfect before. Si nous disons soit attribut changé, nous disons soit attribut pas correct, peut-être une mise en amélioration ou quoi que ce soit, voilà, jamais. And now he is achieving perfection, which would negate the definition of God. Comme ça, même il y a une petite chose qui a venu. Nous trouvons le peuple avant. Par exemple, tu fais le Torah. Et la loi dans le Torah, c'est qui n'est pas falsifié, le fait c'est qui est révélé à Sayyidina Moussa, alayhi salam. Tu as la loi, yes ou non? Ensuite, il y a l'Injil de Sayyidina Isa, alayhi salam. Est-ce qu'il finit là la loi, yes ou non? Et là, la loi qui confirme les lois précédentes, et là la continuité, et là la loi qui nouveau, pas avant. Ou bien la loi qui, par exemple, dans l'Injil et dans le Torah, mais quand il est dans l'Injil, c'est-à-dire qu'il abroge ce qui est avant. Maintenant, avant là, ils ont arrêté, il y a tout ça. D'ailleurs, c'est comme ça aussi le Coran le Karim, bien sûr. Quand révèle le Coran, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des choses qui tu gagnes droit à faire avant, mais le Coran abroge beaucoup de choses qui te permettent avant, par exemple. Yes ou non? Qu'est-ce qu'on va dire? Allah a une chance de volonté? Pour ne pas servir le mot décision, right? Qu'on apprend, nous trouver que nous avons l'insens de décision. Plus nous apprenons, nous ne pas pour servir le mot décision au sujet de Allah. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Allah a une chance de volonté? Comme si quoi? Qu'est-ce que nous ne comprenons? À Torah, c'est la loi de l'époque, la Injil, après quoi? On va dire que par exemple, nous histoires de je vous dis ça, là, les crèmes, de même, vous aimez un blanc. Hein? C'est comme ça, la loi là, pas bon, vous aimez un autre, la loi, c'est dans ce sens-là qu'il nous comprend. Ou bien tout ça, c'est la volonté d'Allah. Et puis, il y a un début pour ça. Au moment voulu, Torah fin révélé. Au moment voulu, telle la loi de Torah fin abrogée. Et au moment voulu, Injil fin être révélé. Au moment voulu, Coran fin être révélé. Et au moment voulu, le verset finit d'être révélé pour abroger quelque chose qui t'y permissible avant, ou bien qui t'y interdit avant.
Do you get it? There is no change. C'est nous qui pouvons subir le changement. Nous pouvons vivre le changement. Telle affaire, tu gagnes droit, après pas gagner droit, après pas gagner droit, right? Telles affaires, pas tu gagnes droit, après tu gagnes droit. Telles affaires, ils continuent. C'est nous qui subissons tous ces changements. Mais ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui change. Allah fait sa création subir le changement. Est-ce qu'il nous comprend ça bien clair? Très bien. 11e qawl, qayyumun la yanam. Vous entendez? Qayyumun, répétez, qayyumun la yanam. Encore une fois, He is eternal, Allah subhanahu wa ta'ala éternel, péna anéantissement, péna fin, and is not subject to sleep. Péna c'est pas repos, sleep, Allah pas dormi, Allah pas reposé, il n'y a pas tout ça. Comme maintenant, c'est une scripture qui fait mettre 6 jours, fin créé, après le 7e jour, il reposé, right? Allah subhanahu wa ta'ala reposé. Jamais, celui qui croit à ça pour un moment, qui croit qu'elle a dormi, elle a reposé, c'est du kufr. Il a même cru, il devine kafir. Est-ce que c'est clair? Et nous trouvons le verset de la Surah Al-Baqarah, c'est Ayatul Kursi, Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, celui qui est vivant, éternel, pas de début, celui qui est éternel, péna anéantissement, péna fin. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm, Allah subhanahu wa ta'ala pas sujet à somnolence, fatigue ou bien dormi. Allah exempt de tout ça là. Nous trouvons là ça dans le Coran. Parce que c'est la Bible qui falsifie l'homme après combien de décennies après la mort de Jésus, selon eux, selon Matthieu, selon Paul, selon XYZ, selon après combien, l'histoire, eux-mêmes, ils approuvent ça. Là, je me calcule, je peux écrire, selon un tel, selon Matthieu, selon un tel, selon un. Et dès lors, c'est un jour, Dieu t'y reposé. Bon Dieu reposé. Ce sont des anthropomorphistes. Tout ça, ce sont les anthropomorphistes. Tout ça là, Allah exempte tout ça là. Rien n'est tel que lui. Là, il s'est connu right? En tant que musulmans, we believe in Torah. Nous believe dans le Torah et l'évangile. Injil. Mais ce qui n'est pas fin falsifié. Sauf qu'il n'est pas trouvé aujourd'hui. Sauf qu'il n'est pas trouvé aujourd'hui. Et même si jamais nous avons une copie, fais comme si, nous trouvons une copie Injil authentique, comme a été révélé à Sayyidina Isa alayhi salam. Alhamdulillah, we believe que ça a été révélé à Sayyidina Isa alayhi salam. Sauf qui nous a suivi, Injil ou bien Coran? Nous a suivi seulement Al-Quran. Imam Abu Ja'far al-Tahawi emphasizes once again the belief of Muslims that the Creator is different from the creation. C'est ça qu'il fait en face, qui Muslim les besoin comprendre ça, ancré dans ce l'équerre, ça besoin ancré. Je vous trouvez qu'à travers cette leçon-là, le livre de l'imam al-Tahawi, plusieurs fois, il y a quelque chose qui est répété tellement pour qu'il soit ancré dans le l'équerre. À cause ça, appelle ça aqida, à cause ça, appelle ça ilm al-tawhid, à cause ça, appelle ça premier pilier de l'islam. Parce que ça, vraiment bien ancré dans l'équerre, peine capable de l'autre pour une sans ça, pour une. Il n'est pas capable. Une fois il est ancré dans l'équerre, il est enraciné, personne n'est pas capable de bouger, Inch'Allah, ta'ala, azza wa jal. Il est comme ça, il n'y a pas de changement. Alors, nous, once again, peut confirmer ça. Belief, aqida des musulmans, qui est Allah le créateur, les différents avec la création. The creation may be overtaken by sleep or the need to rest. Nous nous fatiguons, nous gagnons sommeil. Déjà,